la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon vendredi matin, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous avez bien dormi. Comme on le fait tous les vendredis, on rejoint quelqu'un qu'on apprécie beaucoup et je la remercie de prendre de son temps parce qu'elle a un horaire extrêmement chargé. Elle est médecin chirurgien, le docteur Valérie Julie Brousseau. Bonjour, bienvenue à la chronique Nomade du désert. La semaine dernière, je vous ai parlé des dragons et des monstres. Et cette semaine, je voudrais vous parler d'une de mes héroïnes qui m'a amenée vraiment à la limite de me montrer comment on peut vraiment faire face à nos dragons et à nos monstres. Un jour, alors que j'étais en résidence, j'étais toute jeune médecin, j'étais en 2e année de résidence, un de mes patrons est venu me voir pour me demander « Valérie, j'aurais besoin que tu prennes soin de cette patiente et ton premier devoir sera d'abord de la convaincre à accepter une intervention chirurgicale pour lui enlever un petit cancer de la thyroïde. » D'abord, je ne comprenais pas trop, puisque pour nous, c'est une intervention quand même assez de base, assez facile, et la dame ne souffrait pas d'une condition qui était particulièrement dangereuse ou qui allait mettre sa vie en danger. Alors, je me suis permis de prendre le temps d'aller rencontrer la dame, puis de lui demander comment elle allait et ce qui l'inquiétait. Alors, cette dame me parle tout simplement en fait, elle était une survivante d'Auschwitz, qu'elle et sa sœur jumelle avaient été des enfants qui avaient été des patients du docteur Mengele. Le docteur Mengele est un docteur durant Auschwitz qui a fait des horreurs en faisant des études sur les enfants qui étaient des jumeaux. Et donc, sa sœur était décédée lors de ses expériences médicales et qu'elle, par pur miracle, avait réussi à survivre et à s'évader d'Auschwitz. Et donc, depuis son enfance, elle n'avait donc jamais été capable de subir la moindre intervention, même la moindre prise de sang, parce que pour elle, c'était un retour au camp de concentration, un retour à une des horreurs de notre humanité qui est absolument indicible. Quand elle m'a raconté cette histoire pour m'expliquer pourquoi pour elle c'était impensable d'avoir une intervention chirurgicale, j'étais absolument dévastée. Comme moi, vous avez probablement eu la chance de visualiser certains films sur cette période de l'humanité durant la Deuxième Guerre et on ne peut pas ne pas être profondément ému devant autant de souffrances et d'atrocités. Alors la patiente, pour une raison quelconque, on est venu à créer un lien et il m'a dit, vous savez, peut-être que ça serait possible. J'ai dit, alors je vous promets que je vous tiendrai la main depuis le moment qu'on va installer l'intraveineuse jusqu'à ce que vous vous réveillez. La patiente a accepté. Du moment qu'on a mis l'intraveineuse, je lui ai tenu la main jusqu'à la salle de réveil, jusqu'à temps qu'on convienne qu'on allait enlever l'intraveineuse. Cette patiente, pour moi, c'est mon héros. C'est la femme qui m'a montré qu'on peut faire confiance et en tenant la main d'un pur étranger avec qui on se lie d'amitié dans une humanité profonde, on peut aller faire face aux pires dragons et aux pires monstres qu'on peut avoir vécus, qui sont en fait probablement encore pires que la mort. Je vous invite à réfléchir qui est votre héros. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dans le cadre des festivités du 25e anniversaire de la Victoire de l'amour, nous vous invitons à un pèlerinage inoubliable en France, en compagnie du père Michel Marie, Brigitte Bédard, Miguel Padilla et la participation occasionnelle de Sylvain Charon. Nous visiterons Lourdes, Saint-Malo, Mont-Saint-Michel, Lisieux et Paris. Nous assisterons au spectacle musical Bernadette de Lourdes qui attire les foules du monde entier. Célébration eucharistique avec le père Michel Marie, du 15 au 26 septembre 2020. Information 1-877-277-4412.
en compagnie du père Michel Marie, Marcia Pilote, Sœur Angèle, Éloi Gillard, Stéphane Roy, Brigitte Bédard et Sylvain Charon. En chanson, Mélissa Bédard, Georgia Fumanti, Jessica Poulain et Miguel Padilla. Et un mini-spectacle de l'unique Natacha Saint-Pierre et Grégory Turpin. Les 6 et 7 juin 2020 à 13h et 19h à la salle Maurice-Aubry de Sherbrooke. À réserver rapidement au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-9291. Je suis toujours au Centre culturel de l'Université de Sherbrooke, à la salle Maurice-Aubry. C'est ici qu'aura lieu le 25e anniversaire de la Victoire de l'amour en juin 2020. Si vous saviez comment j'ai hâte et comment toute l'équipe travaille très fort déjà. Je suis très heureux aussi de vous parler de ce beau cadeau du mois. Vous avez été tellement nombreux à nous le demander. Il s'agit d'un CD, l'intégrale de la conférence du bon père Michel Marie qui avait lieu le 17 août dernier au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap où il y avait plus de 1600 personnes qui étaient venues pour l'entendre. Une conférence d'une grande profondeur. Et je réponds tout de suite à quelques interrogations que des gens nous ont dit. Vous savez, il y a des gens qui disaient, oui, mais au sanctuaire, on n'entendait pas bien, il y avait de l'écho. Mais nous, on avait prévu le coup. On avait mis un micro-cravate, comme j'ai ici, sur la soutane du père Michel Marie. Donc, le son du CD est parfait et impeccable. Donc, c'est un peu comme si vous étiez seul à seul avec le père Michel Marie. Et vous allez voir, c'est une conférence qui donne tellement, mais tellement d'espérance. C'est avec un don de 25 et si vous en voulez deux, avec un don de 40 je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet le www.lavictoiredelamour.org. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, l'abbé Stéphane Roy. Bonjour à toi aujourd'hui, bon vendredi matin. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Après cela, parmi les disciples, le Seigneur en désigna encore 72 et les envoya deux par deux en avant de lui, en toute ville et localité où lui-même allait se rendre. Il leur dit, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Allez, voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin. Mais dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord « Paix à cette maison ». S'il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui. Sinon, elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison, mangeant et buvant ce que l'on vous sert, car l'ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Dans toute ville où vous entrerez et où vous serez accueillis, mangez ce qui vous est présenté. Guérissez les malades qui s'y trouvent et dites-leur, le règne de Dieu est tout proche. Comme évangélisateur, cette parole-là me revient tout le temps comme tu n'as pas à prendre la place de, mais tu as ta place. Et ça, franchement, même en psychologie, je trouve que très souvent, on a à se le rappeler. Nous qui cherchons tellement notre place. Et dans cette recherche, on a souvent la tentation de prendre la place d'un autre. C'est vrai que les adolescents aiment bien pouvoir se définir en imitant. Et on est souvent très adolescent, très vieux. Mais moi qui sors tranquillement de ma crise d'adolescence,
je sais quelle est ma place. Et ce n'est pas celle de Dieu. Ce n'est pas celle de Jésus. C'est ma place. Et pourquoi je te dis ça? Parce que dans le texte, il est dit qu'il les envoie en avant de lui, dans les localités où il devait aller. S'il les envoie en avant de lui, dans des localités où il devait aller, c'est pas parce qu'il voulait qu'ils prennent sa place. C'est qu'il voulait qu'ils aient leur place et qui consiste à préparer le chemin, à préparer les cœurs, à organiser la rencontre. Et ça, je trouve que ça peut très bien nous définir. Pas prendre la place de Dieu, mais favoriser la rencontre avec Dieu. Pas prendre la place de Dieu dans le cœur de l'autre, mais amener peut-être l'autre au niveau de son cœur pour y rencontrer Dieu. Parce que c'est là que Dieu est. En même temps, il y a une autre parole qui j'aimerais attirer l'attention. C'est un texte tellement riche, mais quand il dit « Ne saluez pas les gens sur la route ». Comme si Jésus disait soyez bêtes, là. Tu sais, puis, saluez pas personne. Soyez des bons Montréalais. Hein? Des gens qui se promènent sur le trottoir puis qui sont branchés, mais qui ne voient pas rien ou n'entendent rien alentour d'eux. Non, c'est pas ça que Jésus veut dire. C'est que dans cette allée vers l'autre, il faut porter un trésor qu'on porte dans des vases d'argile, et il faut faire attention pour ne pas le perdre. Comme parfois, on tient quelque chose, de l'eau dans nos mains, puis on ne veut pas qu'elle s'échappe, ou une petite flamme, et on ne veut pas qu'elle s'éteigne. C'est cela. C'est que dans ta rencontre vers l'autre, reste attentif à ce que tu vas faire. Il y a un vieux prêtre, étant jeune, qui m'avait parlé de l'intention. Faire toujours attention à l'intention. Quelle est ton intention? Et cette surveillance, cette attention à l'intention, eh bien, nous fait en sorte qu'on ne se laisse pas distraire, on ne perd pas notre intention première. Et je crois que c'est une manière d'interpréter cette parole de Jésus à ses disciples. Ne vous arrêtez pas en chemin, mais allez-y. Sachez ce que vous allez faire et atteignez-le. Il est tellement facile de perdre notre paix. Nous qui ne sommes pas la paix, mais des porteurs de paix. En cette belle journée, eh bien que le Seigneur te bénisse et puis qu'il te donne d'être instrument de son amour au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Aujourd'hui, on est vendredi, comme on le fait toutes les semaines, ensemble, virtuellement cet après-midi, à 15h, on va faire un Notre Père, un Je vous salue Marie et un Gloire soit au Père. Et je vous invite à ne pas manquer l'émission de demain. On reçoit, c'est tout un témoignage, la maman de Geneviève. Vous allez voir, c'est inimaginable. Si je vous dis qu'elle s'est mariée 3 fois, mais vous allez comprendre pourquoi dans l'émission dimanche. Et celui qui chante pour nous une chanson qui arrache les larmes, Étienne Drapeau sera avec nous. Je vous souhaite la plus belle des journées et j'ai déjà hâte de vous retrouver demain matin. Bye! À tous les pères de la terre, à toutes les mères qui entendront ma chanson comme une prière, comme 1000 voix qui disent: nous vous aimons.